Gloire. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles et introduire par ce passage qui est le passage référence de ce programme, Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 26. Le verset 26 au verset 27. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. Verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, de dessus de tes épaules, et la graisse, donc l'onction, l'huile, coulera et fera éclater le joug. L'huile ne viendra pas enlever, l'huile ne viendra pas détacher, mais l'huile viendra éclater le joug. Parce que quelque chose qui est détaché, on peut rattacher, quelque chose qu'on enlève, on peut remettre. Mais ici, il s'agit de l'éclatement. L'huile fera éclater le joug. Ça veut dire qu'une fois la délivrance de l'Éternel sera opérée par la puissance de l'Esprit, alors il est impossible pour le diable, impossible pour les démons de reconstituer ce qui a été éclaté. Voilà pourquoi l'huile va éclater le joug pendant ce week-end. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire. Maïra Santa Baïde. Ici, il ne s'agit pas d'un recommencement. Il ne s'agit pas d'une amélioration des choses. Il ne s'agit pas d'une aide spirituelle qu'on apporte aux personnes. Mais lorsque l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit est présent d'une manière palpable et concrète, la Bible dit que l'onction fait éclater les jougs. Donc, il n'est pas normal que nous soyons délivrés et que le joug continue à rester. Lorsque l'onction agit, l'onction n'enlève pas les choses. L'onction fait éclater. L'onction fait émietter les choses et après ça, le diable n'a plus de possibilité de reconstituer la situation de départ. Alors une nouvelle vie commence pour la personne qui a vécu le miracle de Dieu. Dieu est réel. Dieu délivre et délivre encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Si tu peux te lever. Pour ceux qui peuvent se lever. Et dis à l'onction de Dieu, parle à l'onction de Dieu et dis, l'onction, j'aimerais pendant ces moments que tu éclates les jougs. J'ai prié, j'ai jeûné pour enlever les jougs, pour enlever les fardeaux. Je me suis débrouillé, je me suis décarcassé, enlevé les fardeaux. Mais cette fois-ci, je ne veux plus seulement les enlever, mais j'aimerais que tu les éclates afin que ma délivrance soit totale. Parce qu'il y a j'ai une vie avec toi et j'ai un avenir avec toi. Et le temps est arrivé parce que le jour de l'Éternel est arrivé. Alors proclame ces paroles, parle au Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire. Merci, Saint-Esprit. L'huile d'onction fera éclater le joug. Et toute forme de position, toute forme de joug est brisée par la puissance du nom de Jésus. Gloire. Alléluia. Merci. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de cette onction et restons attentifs? L'onction fera éclater le joug. Et il est important pour nous ce soir de comprendre, de commencer ces moments. Et certains jougs, la majorité vont être éclatés aujourd'hui et nous serons libérés. Et cela ne dépend pas de notre niveau ou de notre durée dans le christianisme ou bien de nos prouesses dans le christianisme. Non,
les jougs n'ont rien à voir avec notre évolution ou bien notre capacité ou notre utilité dans le Seigneur. Non, on peut être utile pour le Seigneur. On peut être rempli des dons et des talents et être encore sous des jougs. Parce que les dons et les talents ne sont pas dans notre âme, mais dans notre esprit. Et notre esprit est sauvé. Notre esprit est intouchable à cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Mais notre vie, notre personnalité, tout ce que nous sommes peut être touché par l'ennemi en fonction du degré de notre ignorance des principes et des réalités spirituelles. Alors le diable intervient, agit en fonction de notre parcelle d'ignorance. Plus la parcelle d'ignorance est grande, plus le diable a du terrain à agir et à jouer dans notre vie et à apporter des blocages, des situations qui peuvent nous empêcher d'avancer. Ici, il ne s'agit pas de mort, il ne s'agit pas du fait que l'ennemi soit capable de nous tuer. Non, il ne le peut plus, il ne le peut plus. Il ne le peut même pas parce que nous sommes sauvés et Dieu créateur habite en nous. Et le diable, c'est incapable de nous détruire et de détruire notre vie. Par contre, il peut détruire tous les accessoires que le Seigneur a mis en place pour notre bien-être sur la terre, pour notre évolution, notre élévation et pour notre aisance dans le service chrétien. Le diable peut boycotter toutes ces choses tout simplement parce que nous manquons de connaissances, nous manquons de réactivité par rapport à ce qui est fait. Parfois, nous voyons d'une manière différente de la réalité. Nous nous trompons nous-mêmes de ce que nous sommes. Nous regardons l'œuvre du Saint-Esprit en nous comme étant notre œuvre. Mais l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas ton œuvre. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, comme l'expression l'indique. Ce n'est pas ton œuvre. Donc tout ce que tu fais et réalises dans le Seigneur, toutes tes prouesses, tes réalisations, tes victoires dans le Seigneur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est son œuvre à lui. Donc cela ne veut pas dire forcément que ta vie est complètement débarrassée de tous les parasites spirituels qui peuvent exister et qui peuvent nous empoisonner la vie. Il est important de le savoir. La croissance et la connaissance spirituelle n'impliquent pas notre capacité à détruire les jougs que l'ennemi a mis autour de nous. Certains jougs que l'ennemi met autour de nous ne nous empêchent pas de chanter, ne nous empêchent pas de danser, ne nous empêchent pas de faire des chorégraphies, de jouer aux instruments, de prêcher. Non, il y a certains jougs, il y a des jougs qui peuvent nous empêcher de faire ces choses. Mais il y a des jougs qui ne nous empêchent même pas de faire des miracles, qui ne nous empêchent même pas de prier. Mais ils sont là et chaque joug agit en son temps. Donc, la délivrance par rapport au joug n'a rien à voir avec ton ascension spirituelle dans ce que tu fais avec Dieu. C'est important de le dire parce que la délivrance dépend de toi. La délivrance ne dépend pas de l'onction qui est là. L'onction est là, il faut un réceptacle. Il y a des gens qui se considèrent tellement spirituels que pour eux, les jougs, ça concerne les nouveaux convertis qui sont arrivés, que je ne connais pas, qui ont rempli l'église, que je vois dans des écrans chaque fois parce que je regarde les cultes. Donc, ils se disent, ce message concerne tous les nouveaux convertis à partir de 2010. Donc, nous qui étions avant 2010, non, nous avons dépassé ce niveau. Il n'y a pas de niveau à dépasser. Les jougs, ce n'est pas une affaire de niveau, c'est une affaire de vie et de là où tu te trouves avec le Seigneur. Il n'y a pas un niveau avec joug et un niveau sans joug. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la définition même du joug, il faudrait que nous séparions le joug du fardeau. Le joug n'est pas le fardeau. Quelqu'un peut être sans fardeau, mais ayant des jougs en lui. Et dans le passage que nous avons lu, la Bible nous dit qu'en ce jour, donc le jour de l'Éternel, le jour où le Saint-Esprit se manifestera, alors il dit, j'ôterai le fardeau de tes épaules et l'onction fera éclater le joug. Non, il y a deux choses, il y a le fardeau et il y a le joug.
beaucoup de chrétiens dans leur vie passent le temps à se débarrasser des fardeaux, à lutter, à prier pour que Dieu enlève les fardeaux sans enlever les jougs. Aïe. Et donc, lorsqu'ils se sentent allégés, le fardeau est quitté, ils se disent qu'ils sont libres. Oui, le fardeau est quitté, sauf que le joug n'est pas quitté. Et pourquoi? Parce que dans la définition même du joug, le joug, c'est une pièce de bois qu'on posait sur les têtes, sinon sur le cou des animaux, hein, que ce soit des bœufs, etc., ou des chevaux, ensuite pour les atteler. Et pour les atteler, c'est-à-dire pour mettre en place les conditions afin d'attacher soit un chariot ou la charrue. Voilà. Donc le joug est là pour mettre en place tous les accessoires nécessaires pour qu'on te rattache de la charrue ou des chariots, simplement. Et le poids est porté par la charrue ou est porté par les chariots et non par le joug. Le joug fait le lien entre le fardeau et celui qui tire et qui traîne le fardeau. Le diable ne peut pas attacher le fardeau dans la vie d'un chrétien s'il n'y a pas de joug. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que Dieu délivre ce soir, il faut que tu te rendes compte de ce qui est en toi pour que Dieu te délivre. Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un qui se sent bien. Voilà pourquoi je montre cette définition pour que nous réalisions exactement ce que nous sommes. Afin que nous soyons engagés volontairement et dans la foi pour que l'onction agisse ce soir. Et tout au long de cette fin de semaine, donc ce week-end. Donc, le joug est là pour pouvoir atteler l'animal, pour tirer les chariots ou la charrue. Et spirituellement, le joug symbolise la servitude. Et dans le livre d'Un Timothée chapitre 6, verset 1, Paul l'appelle le joug de la servitude. Donc de l'esclavage, de la captivité, de l'oppression. Et à la fin, l'être humain est assujetti à la personne qui a accroché le joug et donc suit cette orientation. L'objectif du joug, comment il se manifeste? Je vais simplement donner quelques éléments avant de passer à la prière pour que nous nous reconnaissions et que nous nous retrouvions dans ce passage, dans cette définition. Lorsqu'on met un joug sur un animal ou sur quelqu'un, c'est pour premièrement orienter la personne. Le joug est là pour donner l'orientation. C'est-à-dire que lorsque le berger ou le berger qui veut orienter ses animaux met le joug, et donc lorsqu'il veut donner une directive, une direction, un sens à ses animaux, il n'a plus besoin de les tirer par les pattes, il tient simplement le joug et il l'oriente et il tire et les animaux suivent. Donc lorsque le joug est mis spirituellement sur les êtres humains, c'est pour donner au diable, au royaume des ténèbres, la possibilité de nous orienter. Voilà pourquoi dans la vie des chrétiens, il y a des moments où vous faites des choses, il y a des moments où vous sentez l'atmosphère spirituelle, une atmosphère de faveur autour de vous, vous sentez que le miracle est proche. Et après un moment donné, il y a comme une autre orientation qui vient donner un autre sens à votre vie. Pourquoi? Parce que celui qui a mis le joug a tiré d'un côté, d'un sens, et il a désorienté votre marche. Et nous suivons, et on a l'impression que nous ne sommes plus dans la bonne direction, et le miracle qu'on sentait si proche devient lointain. Pourquoi? Parce qu'il y a un joug qui est là, et l'ennemi n'a pas besoin d'être tout le temps avec nous. Il attend au moment où vous vous approchez de la bénédiction, par la foi, il tire simplement le joug et il l'oriente ailleurs. Et c'est fini. On a changé de direction et on est étonné que le miracle qui était si près
Pourtant, on a prophétisé. Pourtant, les prophètes ont dit. Pourtant, j'ai prié et Dieu a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un joug qui est là et le diable a désorienté ta direction et t'a mis dans un autre sens. Le joug, il est là pour qu'on y attache des fardeaux. C'est une connexion spirituelle qui est là, qui permet à l'ennemi de mettre les fardeaux sur les chrétiens et sur les gens qui veulent marcher avec le Seigneur, sur le genre humain en général, mais encore plus sur les enfants de Dieu pour les empêcher d'avancer vers leur destinée prophétique, vers l'accomplissement de ce que Dieu a prévu faire avec eux. Le joug a deux rôles. Le premier, c'est de permettre à ce qu'on y attache une charrue. La charrue est là pour labourer et donc c'est un travail difficile. Mais l'animal qui laboure, qui tire la charrue, ne la tire pas pour son compte parce que c'est le cultivateur qui a besoin de sa récolte. Et donc l'animal est utilisé et c'est lui qui porte tout le poids pour cultiver ce que le propriétaire veut avoir comme résultat. Il y a parfois dans la vie des chrétiens ou encore la vie des hommes, le diable a mis et veille à mettre des jougs. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser le genre humain à travailler au compte du royaume des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que vous êtes en train de tirer, de labourer un champ qui n'est pas le vôtre, vous souffrez, vous labourez, en fait, vous faites avancer, vous faites fructifier l'accroissement du royaume des ténèbres en labourant, parce qu'une charrue, vous êtes accroché et vous avez du mal à avancer. Et le diable cultive son royaume au travers des hommes. Et toutes les actions que nous poserons à partir de ce moment, ce sont des actions qui vont détruire l'Église, qui vont détruire le royaume de Dieu et qui vont favoriser l'éclosion du royaume des ténèbres, de la mentalité du royaume des ténèbres, sans qu'on ne sache exactement ce que l'on fait. Mais ce que nous savons simplement, c'est que je sens une lourdeur, je sens que c'est difficile, je sens que c'est lourd. Et je pose des actes en fonction de ce que je vis, en fonction de ce que je ressens. Or, ce que je vis et ce que je ressens a été savamment programmé et planifié pour que tu ailles dans ce sens afin de servir les intérêts du royaume des ténèbres sans le savoir. Beaucoup de chrétiens passent leur vie chrétienne en train de labourer les champs du royaume des ténèbres. Et lorsque vous regardez la vie de ces hommes et femmes, vous vous rendez compte que les personnes sont sérieuses. Elles ne veulent pas faire du mal, elles ne veulent pas détruire, sauf que leur manière de vivre détruit tout autour d'eux. Alléluia. Le deuxième fardeau qui est accroché au joug que le diable met, c'est le fait de transporter, c'est-à-dire de porter des chariots. Et les chariots ici sont là pour transporter de la marchandise, donc du poids. En fait, le diable utilise le genre humain et les chrétiens pour transporter ces choses à lui. On transporte le mensonge du point A au point B, on transporte la division du point A au point B, on transporte, et ce qui est malheureux, c'est que même les chrétiens, transportent les chariots du diable, de l'ennemi, et apportent ces choses-là dans des endroits où normalement on ne devait pas, le diable n'a pas accès. Pourquoi? Parce que le diable a été chassé, il n'a plus accès dans l'assemblée des saints. Mais vous avez accès dans l'assemblée des saints. Parce que Dieu a fait de vous ses enfants. Donc, ça veut dire que lorsque nous vivons dans l'ignorance, nous devenons des transporteurs. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, les transporteurs saints, les transporteurs comme vous voulez. Mais en fait, nous devenons des transporteurs. Parce que dans le royaume de Dieu, le diable ne peut pas arriver. Mais toi, tu peux arriver. Alors, si j'arrive à accrocher des jougs sur lui, je suis sûr que je vais mettre des choses dans sa vie qu'il sera obligé de transporter au milieu de ses frères. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Et donc, nous devenons des transporteurs. Ça rappelle à certains d'autres. Nous devenons des transporteurs. Mais nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours qui sont là. Mais nous allons nous battre pour enlever le fardeau, sauf que le joug est là. Parce que si tu enlèves la charrue, il viendra mettre le chariot, il viendra accrocher. Si tu enlèves le chariot, il viendra accrocher autre chose. Voilà pourquoi Paul appelle le joug de la servitude. C'est-à-dire c'est le joug sur lequel le diable accroche la servitude, l'oppression, accroche l'esclavage et les maladies, etc. Et voilà pourquoi dans certaines vies, lorsque nous prions pour la maladie, nous sommes guéris, mais un autre problème arrive. Quand nous prions pour le deuxième problème, un troisième arrive. Un quatrième arrive. On a l'impression qu'on n'avance pas, que notre vie, c'est un perpétuel combat, tout simplement parce qu'en réalité, nous nous occupons des fardeaux que le diable met sur notre vie, mais nous ne nous occupons pas du joug. Et lorsque nous enlevons les fardeaux, le diable vient mettre d'autres fardeaux parce qu'il a son joug sur lequel il accroche tout ce qu'il veut. Alléluia. Le joug est mis au niveau du cou. Il a dit, l'onction fera éclater le joug. Et lorsque vous lisez cette histoire, tout le chapitre 10, vous verrez que, et il y a plusieurs versets, vous verrez que le joug est mis au niveau du cou. Et il y a des liens, et il est serré au niveau du cou pour pouvoir supporter la charge de l'oppression que l'ennemi va mettre. Mais le cou a une particularité. Parce que le cou, lorsqu'on regarde, rien que dans l'anatomie, rien que dans la physiologie de l'être humain, vous vous rendrez compte que le cou est la base du système nerveux qu'on appelle le bulbe, pour ceux qui font la biologie. Et c'est de ce système nerveux-là que partent tous les nerfs nécessaires au fonctionnement des organes internes. C'est du coup que partent les nerfs qui font fonctionner le cœur, les poumons, la respiration, le foie, la vessie et tout ce qui est à l'intérieur. Et c'est du coup que partent les nerfs qui font fonctionner tous les muscles de la face, qui font bouger les yeux, etc., qui font toute l'expression du visage est commandée au niveau du centre nerveux qui se trouve dans le prolongement du cou. Donc le diable, en venant serrer le cou, en le saturant, en mettant un joug dessus, il le presse avec des liens et nous vivons des oppressions. Et la manifestation caractéristique, c'est qu'il va avoir un dysfonctionnement ou un fonctionnement au ralenti dans notre système, dans notre corps spirituel, dans notre entité spirituelle. On aura du mal à respirer, on aura du mal à agir parce que les nerfs sont comprimés. D'une manière spirituellement parlant, je fais l'analogie. Et dans cette situation-là, vous avez des chrétiens qui ne savent même pas pourquoi, ils n'arrivent pas à prier, il y a une lourdeur. Le cœur ne fonctionne pas bien, le cœur ne donne pas aux choses de Dieu. Il faut tirer, il faut venir, il faut vraiment essayer de réchauffer, de tourner la manivelle et encore. Vraiment, il faut parfois même supplier la personne que Dieu est bon et que Dieu l'aime. Et c'est là, le cœur n'y est pas. Oui, j'ai ressenti une lourdeur. Le matin, je me suis habillé. Après, j'ai senti une lourdeur. Je me suis assis et puis voilà. Etc. Le cœur, pourquoi? Parce qu'il y a une oppression. En fait, l'information ne circule pas bien dans le corps spirituel de la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un joug qui est là et qui est en train de serrer, de presser sans que la personne s'en rende compte. Et qui déforme même le système facial de la personne. C'est-à-dire que les chrétiens où la personne se sent
Parfois, il y a des humeurs qui viennent, vous ne savez même pas pourquoi. Vous êtes fâché, etc. Et en colère, en fait, la face spirituelle est en train de se déformer parce que les nerfs sont oppressés. Et il y a des situations terribles qui se passent. Et notre vie est en dents de scie, colère, après de repentance, accalmie, colère, etc. On est là, on tourne dans ça et on ne sait pas pourquoi on se fâche. On ne sait même pas pourquoi on est triste parfois. On a des émotions, on ne sait pas pourquoi ça vient. Mais en fait, et quand vous regardez votre vie, il n'y a pas de fardeau. Enfin, vous vous sentez spirituellement stable, ça va, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que le fardeau n'est pas là, mais le joug est là. Et le joug continue à oppresser. Et lorsqu'on est dans cette situation, on fait pour d'autres, on fait semblant d'être bien. Parce que physiquement, nous avons une position, nous avons une image, nous avons une responsabilité. Donc, il faut que j'honore à ces responsabilités. Et nous montrons une face de quelqu'un qui maîtrise, de quelqu'un qui est à l'aise. Mais spirituellement, le diable, il n'a pas peur de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est atteindre son but dans ta vie, c'est-à-dire égorger, détruire et tuer. Alléluia. Et nous vivons ces oppressions autour de nous. Nous vivons ces oppressions autour de nous. Luc chapitre 13, il y a quelqu'un qui vivait ces oppressions. Et Jésus arrive au verset 11. Jésus dit ceci. La Bible dit, en commençant au verset 10, il nous a dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Le verset 16, Jésus nous dit, « Et cette femme qui est aussi une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Voilà une femme qui était une fille d'Abraham, qui était spirituellement connectée à Abraham par la foi. Et la Bible dit que nous sommes aussi des fils d'Abraham. Nous sommes connectés, nous avons hérité de cette foi qu'Abraham avait. Et spirituellement, nous avons été greffés. Et voilà qu'une fille d'Abraham qui est élue pour vivre une vie de liberté, une vie de foi, qui a été liée par un esprit pendant 18 ans. Et lorsque vous voyez les caractéristiques, ici vous retrouvez les caractéristiques du joug. La Bible dit que la femme ne pouvait pas se relever. Et le joug a cette particularité, c'est que le joug maintient votre vision vers le bas. Lorsque le joug, vous n'avez pas la possibilité de relever la tête et de regarder vers la montagne. Or, la Bible dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. En fait, le joug est là pour nous empêcher de regarder vers le ciel. Et donc, la vision est ramenée vers la terre. Et le joug nous impose de regarder aux choses de la terre. Et lorsque les événements arrivent dans notre vie, nous n'avons qu'une analyse terrestre des événements. Des réactions terrestres, charnelles. Et parfois, vous pouvez montrer à la personne ce que Dieu veut faire avec elle. Il peut avoir des prophéties, des visions. On peut expliquer, réexpliquer les choses. Mais lorsque la personne réagit, c'est toujours une analyse physique des événements. Vous pouvez donner toutes les révélations que vous voulez. En fait, la tête est baissée et le cou est orienté vers le sol. Et même le service chrétien qui est fait est un service basé sur la moralité, basé sur les bonnes manières, basé sur tout ce qui est humain. Parce que la personne ne peut pas voir plus loin. Parce qu'il y a un joug, elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais il y a un joug qui l'oppresse et qui impose que son regard soit tourné vers les choses de la terre.
Et là, vous pouvez donner toutes les prédications possibles, toutes les révélations possibles. Ce sera seulement, waouh, c'était bien, mais vraiment, c'était vraiment bien. Oui, vraiment, côté, les gestes étaient bien faits, vraiment. La posture, super. Voilà, non, c'est... Ah, et puis, il y avait comme quelque chose de surnaturel qui était là. Mais bon, personne ne verra pas autre chose. Après quoi? Ben, après, on a prié pour les gens. Et puis, il y a des gens qui tombaient et puis d'autres qui pleuraient. Je les regardais. Et puis, je disais, ah, waouh, c'est super. Voilà. Ouais, Dieu est bon, voilà. Non, mais je repartirai dimanche. Demain, je serai là. Samedi, je serai là. Dimanche, je serai là. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a quelque chose qui se passe, mais le problème, c'est que c'est dans les airs. Toi, Alléluia. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'en regardant le sol, tu n'as qu'une image des ombres de ce qui se passe. Parce que le sol ne peut te refléter que l'ombre des réalités. Tu n'as que l'ombre de Jésus, l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre des miracles, l'ombre de l'onction. Mais la réalité, la substance, tu ne l'as pas. À cause des jougs qui pèsent. Et la Bible dit que sur cette femme, le diable n'a pas pu la tuer parce que c'est une fille d'Abraham. Sauf qu'il a empêché cette femme de lever la tête et de regarder vers le ciel. La Bible dit qu'il y a un démon, un esprit qui la tenait courbée. Pourtant, tous les dimanches, tous les samedis, elle allait au sabbat, elle allait à la synagogue, elle chantait les cantiques, elle écoutait les prédications, elle faisait tout, mais n'était pas libre. Et le joug est là pour limiter les choses et nous laisser une illusion de liberté qui n'est pas vraiment la liberté. Parce que la femme, elle pouvait monter jusqu'à un niveau. Mais après, ce n'était plus possible d'aller plus loin. Lorsque le diable met les jougs, c'est pour amener les chrétiens. Enfin, les chrétiens peuvent nager dans une certaine liberté, mais jusqu'à un niveau. Il y a un niveau où on ne peut pas dépasser. Dans les études, il y a un niveau. Tu as bien fait les études, mais pour obtenir le Master 2, c'est difficile. Pour se marier, c'est difficile. Trouver un travail, c'est difficile. Pourtant, il y a tout, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux faire des choses, CDD, etc. Pour signer le CDI, c'est difficile. En fait, le joug ne permet pas à ce que tu t'élèves à ce niveau. Et donc, on a une vie qui est bien, qui tourne à rond. On reprend, on monte, ça s'arrête, on revient. On travaille, on croit, on monte, ça s'arrête, on revient. On prie et on parle. Quand Dieu parle, Dieu nous montre notre destinée, Dieu nous montre la finalité. Et quand vous regardez la finalité avec le réel, dites, mais il y a un fossé. Oui. Et Dieu dit, ce jour, il y a un jour. Il y a un jour. Ce jour a commencé le jour où Christ est mort à Golgotha et qu'il est ressuscité. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il a inauguré le jour de l'Éternel. Et depuis ce moment jusqu'à présent, nous sommes dans le jour de l'Éternel. Mais ce jour est pour toi, ce jour est tien. Le jour où tu crois est saisi par la foi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Mais ce jour deviendra réalité lorsque tu croiras que réellement, aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu a dit en ce jour, il n'a pas précisé le jour. Non, pour nous laisser la liberté d'expression. Il a dit en ce jour, il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de jour. Il a dit en ce jour, quel jour? Le jour où tu croiras. Le jour où tu croiras, le jour où tu croiras que c'est possible, alors ce sera ce jour. Le jour où tu croiras, le jour où tu braveras la honte, le jour où tu te diras, aujourd'hui c'est mon jour, alors ce sera ce jour. Personne ne peut le décider pour toi. Il n'y a que toi qui peux décider qu'aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour.
Combien de fois le diable nous a laminés, combien de fois le diable nous a fait tourner. Alors notre vie chrétienne ressemble à une vie où à chaque fois nous enlevons les fardeaux, nous prions, nous jeûnons pour que les fardeaux soient ôtés. Or, il y a un joug qui est là. Et la Bible dit que sur cette femme, le joug était représenté par un esprit qui avait mis le fardeau de la maladie. Et elle était tenue captive par un esprit. Le joug ici représente aussi les esprits impurs. Le joug n'est pas là pour posséder les êtres humains. Non, le joug ne peut pas posséder un chrétien. Les esprits qui oppressent ne peuvent pas entrer à l'intérieur de toi parce que ton esprit est sauvé. Mais ils peuvent se mettre au-dessus de toi pour oppresser, t'empêcher de t'épanouir. Et cette femme avait certainement la foi. Elle priait, elle jeûnait, elle faisait tout ce qu'il fallait faire. Et lorsque Jésus la voit, Jésus n'a pas dit qu'elle était dans le péché. Donc, elle vivait sa vie chrétienne normale. Elle priait, elle jeûnait, elle aimait le Seigneur et le Seigneur l'aimait. Sauf qu'il y avait un joug, il y avait un esprit au-dessus d'elle qui a mis la maladie et l'empêchait de se relever. Dans quel domaine l'ennemi t'empêche de te relever? Dans quel domaine? Voilà comment l'ennemi travaille. Nous ne sommes que sur la définition du joug. Est-ce que cette définition, quand tu regardes, est-ce qu'il y a quelques similitudes avec ta vie, tout en laissant tout le bagage spirituel, tout ce que tu connais, ce que tu fais, mais en regardant dans la réalité de ta vie de tous les jours, est-ce qu'il n'y aurait pas un joug qui traînerait quelque part? Est-ce que ce soir, tu veux bien que Dieu l'enlève et qu'il l'éclate? Il a dit l'onction éclatera et fera éclater le joug. Fera éclater le joug. À quel moment? Le moment où tu décideras que Dieu enlève ce joug. Le moment où tu cesseras de te débattre pour laisser l'onction de Dieu toucher ton cœur, ton esprit, ton âme et faire éclater le joug. Et en ce moment, tu verras que lorsque le joug sera éclaté, les fardeaux partiront d'eux-mêmes. Pourquoi t'es battu avec des fardeaux? À enlever les fardeaux. C'est le joug qu'il faut enlever. C'est cette oppression au niveau de ton cou qui t'empêche de vivre qu'il faut enlever. C'est cette puissance des ténèbres qu'il faut chasser. Et lorsque tu le crois, alors l'onction descend. Et la Bible dit que l'onction fera éclater le joug. C'est une huile qui descend sur la tête et sur la barbe et passe dans le cou et tout le corps et te libère, détache les chaînes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous regardons simplement l'introduction de ce passage. Ces jougs peuvent venir de partout. Mais en réalité, lorsque tu regardes, tu les vois. Tu vois jusqu'où ta vie est bloquée. Jusqu'où il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. À quel moment tu jouis d'une liberté et à quel moment cette liberté s'effrite et viennent les combats. Le diable n'a pas peur de notre vie chrétienne. Le diable a peur de quelqu'un qui sait et quelqu'un qui croit. Et l'onction fera éclater le joug. L'onction fera éclater le joug. Tu as longtemps lutté, cherché, jeûné,
Tu as longtemps fait des sacrifices, c'est bien. Mais laisse l'onction de Dieu toucher ton cœur, ton âme, ton esprit. Et que l'huile coule aujourd'hui. Autant que nous sommes, quel que soit le niveau spirituel, nous avons besoin d'être délivrés. Parce que notre ennemi s'appelle l'oppresseur et il oppressera toujours. Toujours et toujours. Il a dit que si le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. C'est la seule chose qui maintient et qui donne du courage à l'ennemi, sa capacité à nuire, à te faire passer une vie chrétienne de tristesse à cause des jours, à cause des puissances des ténèbres qui sévissent et qui continuent à agir et à détruire. Alors commence à prier et dis à Jésus, aujourd'hui c'est mon jour. Tu as dit en ce jour, l'onction fera éclater le joug. Je me suis reconnu dans tout ce qui a été dit, dans les manifestations, dans les signes, les symptômes de la présence des jougs, de ce poids au-dessus de mon cou qui serre et qui permet à l'ennemi de pouvoir apporter les fardeaux dans ma vie. Mais ce soir, je crois que l'onction de Dieu qui est présente en ce lieu fera éclater le joug. Le joug des esprits de sorcellerie, de célibat, des esprits de pauvreté, des esprits de manque, de disette, division, stérilité, tous ces esprits qui jouent le rôle de joug. Vous ne savez pas d'où vient la fatigue, mais il y a des puissants des ténèbres et l'ennemi essaie de tenir en laisse les filles et les fils d'Abraham. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable et enlever toute forme de joug qui pèse sur notre vie. Me garde dans la vallée, me protège contre la pluie. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Oh, amen. C'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Mon Dieu est puissant. Regarde à Jésus. Puissant. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Puissant. Puissant. Il les montagnes, me garde dans la vallée. Il est mon appui. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est puissant, ma force dans la faiblesse, ma force dans la faiblesse, il est mon ami. Mon Dieu est Regarde à Jésus. Adore-le et lève ta voix parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Puissant, puissant, mon Dieu est puissant, puissant, il est puissant, puissant,
Dieu est puissant, sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné. Par sa faveur, oui, je vis. Gloire à son nom. Mon Dieu est puissant,